Bonjour et bienvenue sur Artbox Tuto. Nous allons voir aujourd'hui comment dessiner un visage de jeune fille de profil en version manga. Nous avions vu précédemment comment on dessinait cette jeune fille de face et on avait fait la même chose pour le garçon, comment dessiner un jeune garçon de face et de profil en version manga. Mais avant toute chose, pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche qui est en bas, en dessous de ma vidéo. Avant de commencer, nous allons voir ensemble la liste du matériel qu'il faut avoir pour réaliser cet exercice-là. Vous avez la possibilité de le faire soit à l'ordinateur, comme je l'avais dit dans les autres vidéos, avec n'importe quel logiciel de dessin, sur tablette aussi, que ce soit une Samsung ou une Apple, ça marche très bien. Mais pour ceux qui veulent travailler en traditionnel, vous aurez besoin de feuilles A4 ou autres, d'un crayon à papier, d'une gomme, d'un compas et d'une règle. Et bien c'est parti! Et nous revoilà sur mon fidèle logiciel Photoshop. Alors avant de commencer, petit point sur le visage de profil d'une fille. Il diffère d'un visage de profil de garçon. Que les différences entre un homme et une femme se situent surtout grâce ou à cause du crâne qui va déterminer notre sexe. D'accord ? Donc c'est pour ça que généralement quand on trouve un squelette, on va examiner le crâne, mais aussi on verra quand on fera l'anatomie, c'est-à-dire quand on travaillera le corps, qu'on le reconnaît aussi à la forme des hanches. Alors, j'ai vu des tutos sur internet pour apprendre à dessiner le manga. Pour la plupart, je les trouve très succincts. On vous explique pas forcément les différences hommes-femmes, etc. Donc, moi, je vais y prendre un petit peu de temps. Alors, j'avais déjà expliqué un tout petit peu sur le visage de profil d'un homme, quelle était la différence homme-femme. Mais là, j'y reviens pour parler plus spécifiquement de la femme. Alors, c'est valable dès la naissance, ces différences. Elles s'accentuent évidemment à l'adolescence et à l'âge adulte, mais elles existent déjà dès qu'on est né. Alors, la plus grosse différence que vous voyez en fait entre un homme et une femme, ça va se situer au niveau du front. Un front fuyant pour un homme, quand pour une femme, le front est un peu plus droit, un peu plus vers l'avant. Ce qui fait qu'un front fuyant va créer une arcade sourcilière qui va être plus proéminente chez l'homme que chez la femme. Vous voyez que chez la femme, il est moins dominant que chez l'homme. C'est ce qui fait aussi qu'on a des sourcils qui sont moins épais. Après, vous avez les orbites. Alors, elles sont à peu près similaires, que ce soit chez un homme ou chez une femme. Il n'y a pas une grande différence. Il y a juste la tempe qui est peut-être un tout petit peu plus vers l'avant chez l'homme que chez la femme, et chez la femme a tendance à partir plus vite vers l'arrière. Mais bon, on va pas quand même non plus s'attarder sur tous les détails, surtout des détails qu'on verra pas vraiment. Hop, alors c'est surtout là, si vous regardez, c'est ce qui forme la joue. Cette partie-là va former la joue. Et en fait, elle est plus pointue chez la femme que chez l'homme. Chez l'homme, on aura tendance à être arrondi. C'est pour ça que souvent chez la femme, on aura tendance à avoir des joues qui sont plus marquées et des joues qui vont même se terminer en pointe. Alors chez certaines femmes qui se font retoucher esthétiquement, vous avez la joue qui se termine un peu en pointe. C'est rigolo, c'est pas forcément super esthétique, mais c'est rigolo de voir ça. Alors au niveau de la mâchoire, au niveau des dents, il n'y a pas une énorme différence homme-femme. La différence va se situer sur le menton, qui est un peu plus en avant chez la femme et qui est un peu plus en pointe par rapport à celle de l'homme, qui est un peu plus droit, un peu plus rond. Mais c'est surtout la mâchoire. La mâchoire chez l'homme est plus carrée, chez la femme, elle remonte un tout petit peu plus et un peu plus arrondie. D'accord ? Alors, la mastoïde moins prononcée, ça se voit à peine, donc on ne va pas forcément le définir. Mais voilà les différences. Et surtout, pour terminer, l'arrière du crâne est complètement différent chez un homme que chez une femme. Chez un homme, il aura tendance à être un peu plus droit. Et chez une femme, on aura tendance à être un peu plus rond, arrondi. D'accord ? Ce qui fait que si on regarde bien, on est en largeur plus large qu'en fait qu'un homme.
Voilà l'exemple pour une photo homme-femme, hein, c'est pour que vous puissiez voir, hein, parce que le crâne c'est bien, mais c'est aussi bien de voir sur photo. Alors pourquoi c'est important que je vous montre ça avant qu'on fasse le dessin? Uniquement parce que on a à tort envie de croire que le manga peut se passer des codes de construction académique et que le manga peut se passer de références photos. Alors c'est complètement faux, c'est carrément nul de dire ça. C'est du dessin. Du dessin se pose sur des bases et ces bases ont été créées il y a bien avant l'invention du manga, et les auteurs qui ont commencé à dessiner ce qu'on appelle le manga moderne, hein, les Osamu Tezuka ou autres, qui ont fait du manga ce qu'il est à l'heure actuelle, sont des dessinateurs qui sont capables aussi de dessiner autre chose, qui sont capables de faire du portrait. Donc ils ont pris ces bases-là pour après les tordre, les déformer et en faire ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc il est important de travailler d'après référence et précisément référence photo. D'accord ? Donc de toute façon, je ferai une vidéo pour expliquer ça, parce que ça me paraît important de l'expliquer. Et surtout, j'ai beaucoup de mes élèves qui me disent « Ouais, mais ça sert à rien, c'est du manga. » Ouais, mais non. Ouais, mais non. On va rétablir ça. Non. Alors, tout ça pour vous dire, c'est que si on regarde bien l'homme, on est bien dans les canons que j'avais expliqués auparavant. On a un crâne qui est plus plat chez l'homme. Alors évidemment, en manga, on ne va pas forcément le dessiner. Ça sera surtout visible sur des coupes de cheveux ultra courtes. À ce moment-là, je reparlerai quand je ferai les cheveux. Mais on a rarement un homme avec un crâne rond, parfaitement rond. C'est plutôt rare. Hein. En manga, on peut se le permettre, mais honnêtement, si vous voulez distinguer un peu plus homme-femme, donner du caractère à vos personnages, basez-vous sur le réel. D'accord ? Et elle a un crâne qui va être plus rond que chez l'homme. Le front qui est un peu plus fuyant chez l'homme, bombé chez la femme. D'accord ? Le menton un peu plus arrondi là, le menton plus carré là. Et surtout une mâchoire plus arrondie quand celle de l'homme est plus carrée. D'accord ? Alors évidemment, je ne parle pas du cou qui part vers l'arrière. Hein, ça, on le verra aussi. C'est important. D'accord ? Et avec, du coup, une arcade sourcilière plus marquée chez l'homme que chez la femme. Ok ? Et bien c'est parti, nous allons commencer à dessiner. Comme d'habitude, on part d'un cercle. Alors ce cercle, je vais le faire de 9 cm de longueur. Donc vous prenez votre compas, vous prenez votre règle et vous piquez votre compas à 0 sur votre règle et vous mettez un écartement de 4,5 cm et vous faites votre cercle. Voilà. Et ça vous fera un cercle d'une longueur de 9 cm. Comme d'habitude, c'est plus facile ensuite de diviser par 3. Alors, je vais couper en deux. Donc, j'ai coupé mon cercle en deux au niveau de l'axe. Alors, honnêtement, sur une vue de profil, ça ne sert pas à grand-chose. Je vous le dis tout de suite. C'est juste une petite marotte de le faire. Et ça permet en fait de savoir à quel endroit je ne dois pas poser telle ou telle chose. C'est hyper important là-dessus pour éviter les problèmes. Alors, du coup, maintenant, une fois qu'on a fait ça, comme d'habitude, on divise ce trait vertical à l'intérieur du cercle en 3 parties. Donc, c'est-à-dire qu'on va diviser par 3. 9 divisé par 3, c'est simple, c'est 3. Donc, je pique, hop, 3 cm. Hop, et je fais un petit trait. 3 cm et je fais un petit trait en dessous. Voilà. Et là, je vais me faire hop. Voilà. D'accord ? Donc ça, c'est ma construction de base. Alors évidemment, au bout d'un moment, certains dessinateurs, ils vont s'amuser à juste faire la croix. Ensuite, vont faire le cercle par-dessus et vont poser les personnages, etc., etc. Moi, c'est ce que je fais au bout d'un moment.
Voilà, parce que je vais pas refaire à chaque fois ça. Mais on se sert quand même de cette croix et de ce cercle. Alors certains, les plus forts, se servent plus du tout de ça, dessinent directement. Moi aussi, des fois ça m'arrive. Mais 99% du temps, j'utilise encore cette croix et ce cercle. Ça me rassure. Alors, on va poser les yeux. J'ai déjà fait un topo sur l'œil de profil, sur justement l'iris, la pupille, le cristallin. Donc veuillez revoir la vidéo sur le garçon de profil, où là j'explique comment est un œil. Donc je ne vais pas réexpliquer une deuxième fois. Je vous invite à aller voir la vidéo. Une femme en manga, une jeune fille, a des yeux plus grands en hauteur et un peu plus grands en largeur que celui d'un homme. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Nous allons voir un peu, agrandir un peu plus l'œil par rapport à une jeune femme. Alors à un homme, pardon. J'avais dit quoi? J'avais dit qu'en fait, alors grosso modo, ce que j'avais dit sur l'œil de profil, c'est à peu près la moitié de l'œil de face. C'est la moitié externe de l'œil de face. Voici ce qu'on va faire. Donc je vais commencer par dessiner l'intérieur de l'œil. Alors je vais déterminer que ça s'arrête là. Ouais, là, comme ça. Hop. Et je vais m'amuser. Alors ça veut dire que c'était la moitié. Sur ma jeune fille, j'avais fait à peu près, si je me souviens bien, 3,2. Donc à peu près la moitié, ça voudrait dire 1,6. On va faire 1,7. Ouais, et ben vous savez que d'instinct, c'est juste. Donc voilà. Hop. Alors surtout, évitez l'erreur que je peux voir des fois. Alors je la vois plus trop, mais je la voyais il y a quelques années. Et je la voyais même chez des dessinateurs qui voulaient faire du manga au début. C'est qu'ils faisaient des fois les yeux de face, de profil. Alors ouais, mais la mode du dessin égyptien, c'est terminé. Vous savez que ça a déjà fait je sais pas combien de milliers d'années que ça n'existe plus. On n'est pas dans le cubisme, on n'est pas dans l'art égyptien. Donc un œil de profil, c'est un œil de profil. Paupières un peu plus marquées chez la jeune fille. Et surtout, n'oublie pas les cils. Pour la faire un peu féminine. On va rajouter un éclat de lumière. Alors chez la jeune fille, on peut en rajouter 2. Alors on ne sait pas pourquoi. Chez la jeune fille, les yeux brillent un tout petit peu plus que chez le garçon. Alors, allez voir la vidéo du visage masculin de profil pour voir pourquoi je ne colle pas la pupille sur le rebord. Et je vais faire le sourcil plus haut que chez l'homme et surtout plus fin. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, plus fin. Pourquoi? Parce que l'arcade sourcilière chez la femme est moins proéminent, moins visible que chez l'homme. Ce qui fait que comme il est plus fin et moins visible, ça crée un sourcil qui est moins fourni. Alors c'est pas vrai. Partout, il y a des femmes qui ont des sourcils très fournis. Voilà. Donc j'ai fini avec mon œil. Ok, donc voilà l'œil. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement tracer un petit trait en rouge qui va me donner une diagonale. Alors pourquoi cette diagonale? Cette diagonale, c'est comme j'avais expliqué sur le visage de profil homme-femme, cette diagonale va déterminer l'axe nez, bouche, menton. Alors attention, d'un visage à un autre, cette diagonale peut être parfaitement droite, comme elle peut être un peu plus penchée, elle peut même aller vers l'avant. Tout va dépendre en fait de la physionomie de votre personnage. Si votre personnage a un petit nez et un menton fuyant, enfin un menton en galoche, ce qu'on appelle un menton en galoche, c'est un menton qui va vers l'avant, effectivement l'axe sera plutôt vers l'avant, parce qu'il aura un petit nez, la bouche qui va être vers l'avant, le menton qui va être vers l'avant. À l'inverse, si vous avez un personnage qui lui a un problème de mâchoire, c'est-à-dire les dents du haut vers l'avant, les dents du bas
très en arrière, hein, c'est-à-dire qu'entre les deux, on pourrait passer un pouce, hein, ce qui peut arriver. Et bien là, on va avoir un axe qui va être très prononcé vers l'arrière. Tout va dépendre de votre personnage. Mais cet axe-là, ce que vous devez retenir, cet axe qu'on va dessiner, va vous permettre de garder une cohérence dans votre personnage. C'est-à-dire que si il a un visage très droit, c'est-à-dire une ligne verticale, et ben à chaque profil, il faudra que vous pensiez, il faudra penser, qu'il a cet axe vertical. S'il a un axe qui va vers l'arrière ou vers l'avant, il va falloir le garder à chaque profil, ce qui va vous permettre d'avoir votre personnage qui se ressemble d'un dessin à l'autre. C'est une petite astuce comme ça pour ça. Mais dans la réalité, on n'a pas tous un axe diagonal. Certains vont être très verticaux, d'autres vont être vers l'avant, quand d'autres vont être vers l'arrière. À vous de choisir ce que vous voulez, mais gardez-le en tête pour que vous puissiez le réutiliser à chaque fois. Ok ? Alors, je vais partir de là et je vais déterminer un axe. Alors, comme je vous ai dit, hein, il peut être vertical, il peut être vers l'avant, comme il peut être vers l'arrière. Il ne sera jamais comme ça, comme il ne sera jamais comme ça. Hein, donc, à vous de déterminer. Donc, c'est léger. Hein, d'accord ? Donc, je vais déterminer un axe. On va déterminer ça comme axe. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, une fois que j'en suis là, je vais déterminer la hauteur du nez. Chez une femme, on l'avait vu chez la jeune fille, quand on a dessiné le visage de profil, que la jeune fille, dans les mangas, tend à avoir un nez qui est très très haut. Donc comme le nez est un peu plus haut et plus petit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire plus haut. Et surtout, on va en faire un tout petit nez tout mignon. Vous allez voir, arrondi légèrement en trompette, ce qui va donner ce côté très féminin, hein, sur un personnage de manga. Pour cela, je vais tracer en rouge là où arrive mon nez. Sur mon dessin de face, j'avais vu que mon nez arrivait par là. Donc je vais tracer un axe, hop, et je vais le faire arriver là. Pour savoir où se place le menton, il faut prendre la distance qu'il y a entre cet axe-là, et votre nez. Vous le reportez, vous avez la distance entre votre nez et votre menton. Donc le nez est équidistant entre le trait horizontal de l'œil et le trait du menton. Voilà, c'est un peu plus parlant. Alors je vais vous montrer comment on va dessiner le nez. Alors je vais dessiner tout de suite le front. Alors ce qui est bien pour une jeune femme, quand vous avez à dessiner le front d'une jeune femme, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez vraiment vous servir du cercle. Parce qu'on a vu que la jeune femme avait un front plutôt arrondi et un peu plus droit que l'homme. Chez l'homme, le front aura tendance à être un peu plus fuyant. D'accord ? Quand chez la femme, il sera plus bombé vers l'avant. Il suffit juste, vous, hein, si vous êtes une fille, touchez votre front, vous verrez, hein, il est vraiment droit. Hein. Alors c'est certain, il peut être légèrement creusé au milieu et bombé vers le haut, mais il est arrondi dans l'ensemble. Et là, je vais faire mon nez en trompette. Voilà. Alors c'est le bout du nez, hein, c'est le dessous du nez, ce trait. Hein, c'est pas la pointe du nez. Hein. Si vous regardez bien votre nez, vous mettez de face, vous verrez qu'entre la pointe et le bas du nez, il y a quand même un petit écart. Hein. Sauf si vous avez vraiment le nez qui tombe, hein, le nez crochu d'une sorcière, où là, vous ne verrez pas le dessous du nez, mais la plupart du temps, on voit le dessous du nez. Donc là, on va faire la narine. Hop, et normalement, ce trait-là, c'est le trait de l'ailette de la narine. Mais sur la version de face, je ne l'ai pas fait. Donc ça ne sert à rien que je le fasse. J'ai même pas dessiné la narine. C'est pour vous dire que je vais faire l'impasse. Alors, c'est très bizarre, hein, parce que dans certains mangas, j'ai vu de face, il ne dessine pas la narine, l'auteur, mais de profil, la narine, elle y est. C'est-à-dire le trou de la narine, elle y est. Donc, c'est un peu des libertés, hein, sur c'est des libertés qui prennent. Ça permet de ne pas trop choquer quand vous dessinez. Donc, hop, donc je vais la dessiner quand même. On dessine une petite. Et puis là, je vais déterminer la bouche. Alors, la bouche, attention, qu'est-ce que j'ai dit sur le visage de profil ? Il faut prendre à peu près la moitié du chemin, à peu près, grosso modo. On va essayer d'être carré. Je pense que je suis pas mal là. Ouais, je suis pas mal. Et là, c'est la lèvre inférieure.
Ok? C'est la lèvre inférieure. Et ben, j'ai plus qu'à dessiner ça. Alors, si vous avez des problèmes avec les lèvres, reportez-vous au visage de profil masculin. J'explique comment on dessine correctement les lèvres. Voilà. Hop. Et on peut même lui faire un petit sourire. Un petit sourire. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner le menton. Un peu plus rond chez la fille. Voilà. Hop. Un peu plus rond chez la fille. Voilà. Quand chez le garçon, il sera un peu plus anguleux. Chez la fille, il sera plus rond. Donc une fois qu'on en est là, maintenant, il faut déterminer l'endroit où on va poser les oreilles. D'accord? Enfin, l'oreille, il n'y en a qu'une. Généralement, moi, j'ai une petite astuce, c'est que je prends la distance qu'il y a là et je la reporte. Ça me pose à peu près l'oreille correctement. Hein, les 3/4 du temps, ça me la pose correctement. Donc, je sais que l'oreille, elle va être par là. C'est à peu près la même distance là qu'il y a là. Hein, bon, petite astuce. Elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais des fois, j'ai des élèves qui ont besoin d'avoir des règles bien carrées. Donc, j'essaie à peu près de rendre des règles carrées. Hein. Alors, une fois qu'on en est là, tac, je vais poser l'oreille. Alors, je ne vais pas la dessiner de manière très détaillée pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle va s'effacer. Je vais l'enlever quand je vais faire les cheveux. D'accord? Mais je la dessine, pourquoi? Je la dessine parce que je vais en avoir besoin pour savoir comment je vais placer les mèches et j'en ai besoin pour la mâchoire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une erreur que je trouve assez régulièrement chez mes élèves sur les visages de profil, c'est qu'ils ont tendance à mettre la mâchoire derrière l'oreille. Alors moi, tout bêtement, ce que je leur réponds, c'est prends ton doigt, prends ta mâchoire, là, donc touche l'endroit où elle est, ta mâchoire, l'os, là, et remonte et dis-moi si elle est derrière l'oreille. Et souvent, ils me répondent, non. Alors moi, je leur dis, pourquoi sur ton personnage, tu me l'as dessiné derrière l'oreille? Alors les petits malins, il y en a certains qui essaient de se justifier. Ouais, mais il est comme ça. Je fais, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand on fait un personnage, même si c'est un anthropomorphe, c'est-à-dire il tient du chat, il tient du crocodile, il tient de l'alien, de ce que vous voulez, à partir du moment où il a les oreilles, à l'endroit où sont les oreilles humaines, il a la mâchoire qui est devant, pas derrière. D'accord? Parce que pour la simple et bonne raison, c'est anatomiquement, ça va fonctionner. Hein. Si c'est comme pour, je sais pas moi, un robot, si vous mettez pas les pièces correctement, quel que soit le robot est toujours calé sur une anatomie. Sur l'anatomie humaine, si c'est un robot humanoïde, sur l'anatomie d'un chien, par exemple, si c'est Big Dog de Boston Dynamics. Je vous conseille d'aller voir Big Dog de Boston Dynamics. D'ailleurs, je vous la mets en vignette pour vous montrer. Et en fait, c'est un chien robot. Ils l'ont calé sur la morphologie d'un chien, au niveau des articulations et tout le reste. Donc voilà, nous, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que si votre personnage a tendance à être humain, la mâchoire elle est devant l'oreille. Alors du coup, on avait dit que chez la femme, la mâchoire était plus ronde, plus haute. Donc on va l'arrondir. Hop. Alors c'est comme pour le garçon, on ne va pas dessiner la mâchoire dans son ensemble. On va en dessiner qu'une petite partie. Hop, on gomme. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait bizarre. Quand on dessine tout le trait, alors sauf si vous avez le style qui le permet. Alors désolé, je suis obligée de tourner la feuille. Sinon, c'est mon poignet qui aime pas trop. Hop, voilà. Et en fait, chez une fille, elle est même moins visible que chez un homme. Voilà, ok? Donc là, c'est bon, c'est fait. On va dessiner le cou légèrement vers l'arrière. Alors, on verra quand on fera le corps humain de profil l'importance de bien positionner le cou. Alors, je vais vous dessiner rapidement le crâne de la jeune fille, juste pour vous montrer. Hop, arrondi. Avec un cou. Alors évidemment, c'est un peu plus bas là. Bon, quoique, non, pas forcément, ça dépend des crânes.
Voilà, donc ça donne ça. Alors, je vous l'ai dessiné, c'est moche, je vous le dis tout de suite, ça fait bizarre, hein, une femme chauve. Alors, ça existe, hein, hélas. Hein. Voilà, bon, il y en a même qui se rasent le crâne parce qu'elles ont envie. Mais dans les mangas, c'est plutôt rare. C'est même extrêmement rare. Mais je vous montre comment c'est. Alors, pourquoi je vous montre comment c'est? Toujours pour la même chose, c'est que quand on regarde des tutoriels sur Internet, on se retrouve avec des visages de profil qui sont extrêmement bien dessinés, mais à aucun moment l'auteur vous dit où est le crâne. C'est-à-dire qu'il va dessiner le cercle, il va dessiner les cheveux directement dessus, mais sans vous expliquer où est le crâne. Alors le problème, ce qui se passe, c'est que si un jour vous faites un personnage qui est chauve, bah là, c'est la cata. Vous n'êtes pas capable de dessiner le crâne correctement. Voilà, je vous l'ai montré. Je vais l'effacer, hein, évidemment. Hop, parce que je vais quand même dessiner les cheveux. Youhou. Voilà. Alors, je sais qu'on va voir que la pointe des oreilles, donc je vais effacer gentiment ça. Alors, j'efface pas complètement, hein, vous avez vu, hein, ça reste quand même visible. J'efface un peu le front. Et c'est parti, on va pouvoir dessiner. Alors, la fille, elle a une frange. Donc déjà, je vais placer l'implantation capillaire qui va se situer par là. Voilà. Alors, hop, je vais commencer vers l'avant. Les cheveux. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer le sourcil. Il n'y en a plus besoin. Je vais même effacer cette partie-là. Hop. Alors, vous avez vu, hein, c'est bien arrondi. Il faut bien penser au niveau des cheveux à arrondir. Ça, j'y reviendrai plus tard quand je travaillerai sur les cheveux. Je vous expliquerai l'intérêt et l'importance d'arrondir les mèches pour créer du volume. Et on les arrondit pas n'importe comment. Et là, je vais faire la mèche qui passe devant. Hop. La mâchoire. Et qui passe devant l'oreille. Hop. On va redessiner un petit peu la mâchoire là. On va faire une petite ombre là. Voilà. Bon, en fin de compte, le sourcil se voyait. Voilà. Hop. Tac. Oh bah si, en fin de compte, on va voir toute l'oreille. Eh si, on va voir toute l'oreille. Allez, on va se dessiner toute l'oreille. Youpi. Hop. On fait simple, hein, comme dans certains mangas. On n'a pas trop envie de se compliquer la vie sur l'oreille. Voilà. Alors, vous verrez qu'il y a une petite astuce pour le visage de profil au niveau des mèches. C'est-à-dire que de face, on aura l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux sur le front. Quand de profil, on va rajouter des caisses pour créer du volume. Hein. C'est à peu près le même délire que les oreilles de Mickey ou les cheveux de Goku. Alors, ça, j'y reviendrai, les cheveux de Goku, parce que c'est assez particulier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les cheveux de Goku, en fait, ils tournent sur sa tête. Et c'est comme les oreilles de Mickey. Les oreilles de Mickey tournent. Donc l'auteur Akira Toriyama, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la petite tricherie de Walt Disney sur Mickey, hein, au niveau des oreilles, et il a appliqué la même chose au niveau de la coupe de cheveux de Goku. Regardez bien la coupe de cheveux de Goku. Face, profil. Ah, donc je vous ai montré. Il y a un truc qui va pas. mais regardez bien. On va voir si vous avez une bonne notion de volume en 3D. Alors, bah là c'est pareil, on va tricher un peu, on va rajouter du volume en plus pour donner une illusion de volume, hein, et que ça soit joli à regarder. Hop, alors le cou à l'arrière, il était là. Je vais dessiner juste la base du dos pour pouvoir en fait faire tomber les cheveux correctement. Alors j'ai besoin de dessiner la base du dos parce que en fait ça va pas être ça. Hein, ça va pas être ça, sinon ça veut dire qu'elle n'a pas d'épaule. Alors ça va être comme ça.
Ouais, je fais un poil plus long quand même derrière. Hop. Donc j'ai suivi la forme de mon dos. Et en fait, j'ai l'épaule qui est là. Hein. D'accord? Donc à aucun moment... Alors, oui, alors, non. Elle est beaucoup plus grande, l'épaule. Comment dire? Voilà, elle est là. Donc ça va. Hop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre là derrière. Alors, j'avais vu où j'arrêtais mon crâne. Hein. Donc, comme je sais où j'arrête mon crâne, bah, je peux faire le volume des cheveux. Je fais encore des mèches. Puis là, je vais m'arrêter là au niveau des mèches. Hein. Je ne vais pas en faire des millions. Hein. Hop. Hein, la mode en manga, c'est plutôt des mèches relativement épaisses parce que plus rapide à dessiner. Beaucoup plus simple à dessiner. Alors vous avez vu à l'intérieur, hein, les petits traits que je fais à l'intérieur, c'est pour déjà et d'une créer du volume, mais c'est surtout que ça a une forme arrondie, d'accord? C'est pas une ligne droite. Et c'est surtout pas comme je vois chez certains, ça, les énervés. Ceux qui n'ont pas compris que le manga, eh ben, ça prend du temps. Hein. Le mot manga, ça veut pas dire dessin rapide. Et dessin absurde ne veut pas dire dessin fait à la va-vite. Hein. Alors, hop. Donc là, je vais récupérer le haut du crâne. Alors, on crée du volume hein, dans les cheveux. Hein, vous avez vu, hein, l'écartement est relativement grand. On va créer du volume. Ouais, sauf que j'avais mis encore plus de volume sur la vue de face. Alors, hop, je vais rajouter encore plus de volume sur la vue de profil. Je crois que j'avais mis quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on va rajouter encore un petit peu de volume. Alors, certains vont rajouter des petites mèches comme ça. Hein, ça fait un peu rebelle. Alors, de face, ça y est pas. Donc, je rajoute pas. Mais je peux rajouter une petite mèche comme ça si j'ai envie. Voilà, pour rajouter le côté un peu rebelle de la fille, un peu moins sage. Hop, et puis je vais continuer. Et je continue. Hop, jusqu'à rejoindre l'arrière du crâne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être abaisser un peu la mèche, la frange. Je vais la faire un peu plus basse. Parce que sur le visage de face, en fait, ça touchait la paupière. Donc, je vais... En fait, ça touchait la paupière mobile. Voilà. Donc, la paupière mobile, hein, c'est le trait là-haut. Hop, que vous avez au-dessus de l'œil. Voilà. Ça sera encore mieux comme ça. Je suis coiffeuse. Alors, un dessinateur de manga est coiffeur, styliste, architecte aussi. Il a un peu de tout. C'est comme il est le créateur de son personnage, qu'il crée son univers. En fait, c'est un peu Dieu. Hop. Voilà. Et voilà. Ma jeune fille de profil. Alors, je vais juste corriger un petit problème que j'ai là sur la mèche de devant. Parce que je suis pas satisfaite. C'est surtout qu'en fait, on voit trop le front. Donc ça, c'était le visage de profil de la jeune fille. D'accord, hein, un peu comme j'ai fait le visage de face. Alors, je ne me suis pas trop calée au niveau des yeux. Les yeux sont différents face-profil. J'ai pas essayé de refaire exactement la même. Hein. Voilà, mais au niveau du nez, de la bouche, du menton, c'est les mêmes proportions que ce soit le visage de face ou de profil. On verra dans une vidéo à part comment on fait pour que nos personnages se ressemblent face, profil, trois quarts. Vous verrez qu'il y a des petites astuces. Mais ça, j'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. Je vous expliquerai les petites astuces avec des exemples, hein, évidemment. Parce que le but, c'est simple de vous expliquer. C'est encore mieux de vous le montrer. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, ça sera tout. Donc après, on va attaquer un gros morceau qui est en fait le visage de trois quarts.
Alors, je vais pas vous faire tous les visages de 3/4 qui existent dans le monde parce que chaque angle de vue est un visage de 3/4. Le visage de 3/4 est l'angle de vue le plus utilisé dans les mangas. C'est ni le face ni le profil. Ce sont des vues dites plates qui n'ont pas beaucoup de perspective et pas beaucoup de profondeur. On va surtout utiliser le visage de 3/4 qui va nous permettre d'utiliser la perspective. À ce moment-là, je vous expliquerai sur un 3/4 dit simple, léger et un 3/4 complexe où c'est presque du profil sans être du profil. Je vous montrerai ça. Après, pour les vues du dessous, ça fera l'objet d'autres tutos plus tard, parce que ça, c'est quand même un level au-dessus. Je préfère qu'on voit le corps humain avant. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur Artbox Tuto. Je bafouille sur les derniers mots. Je vous dis à très bientôt sur Artbox Tuto. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis, dessinez bien. Bye.